Salut à tous, c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, les classeurs Dragon Ball Super. Alors c'est pas tout à fait un nouveau projet en fait, c'est la suite d'un premier projet que j'avais mis en place il y a un peu plus d'un an. Je vous invite à revoir la vidéo si vous le souhaitez. C'était donc sur des classeurs Dragon Ball Super. Évidemment, au moment où j'avais sorti la vidéo, la série était encore en cours de diffusion et j'avais forcément pas pu aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, la série est terminée et j'en ai profité pour faire 4 classeurs afin de finir tout simplement la série Dragon Ball Super. Le premier, comme vous le voyez, est donc la fin de la saga Zamasu avec Vegito Blue et Zamasu. Pour le dos, j'ai opté comme toujours pour cette série de classeurs sur des dos assez simples. On retrouve ici le personnage de Mai, nouveau personnage de la saga Dragon Ball Super sur la saga Zamasu. Le deuxième classeur, quant à lui, suit l'arc suivant sur le tournoi du pouvoir. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui reprend tous les visuels qu'on a pu avoir avant le début de ce nouvel arc, où on voit tout simplement l'univers 7 prêt à en découdre. Vous remarquerez sûrement que c'est la première équipe qu'on pensait voir pour ce tournoi, à savoir avec Boo. Et donc, bien évidemment, au dos, on va retrouver le vrai challenger qui va remplacer Boo, à savoir Freezer, dans cet arc tournoi du pouvoir. Comme vous vous en doutez, les deux autres classeurs portent également sur l'arc tournoi du pouvoir, qui est le dernier arc connu à ce jour de Dragon Ball Super. Ici, j'ai choisi de présenter le combat opposant Kefla à Goku, sous sa forme Goku God principalement dans le combat. Moi, c'est un combat que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est pour ça que je le mets. Comme tous les classeurs Dragon Ball Super que je fais, c'est une interprétation personnelle des grands moments, des grands combats de la série. Ce ne sera pas forcément les vôtres. J'espère en tout cas que les créations en elles-mêmes, le côté visuel vous plaît. Et pour le dos de ce classeur, on retrouve un personnage que j'aime beaucoup dans Dragon Ball Super, Kabé, qui fait clairement pas le poids par rapport aux autres, mais qui, je trouve, est développé de façon assez intéressante dans le manga. Un nouveau Saiyan qui n'est pas pour autant le Super Saiyan légendaire, au contraire, mais qui a un caractère, un développement assez intéressant, je trouve. Et enfin, le dernier classeur, comme vous avez pu vous en douter, porte sur la dernière transformation de Goku, à savoir l'Ultra Instinct, ici sous ses formes non maîtrisées et maîtrisées. Je pense que plus ou moins tout le monde est unanime là-dessus. C'est une transformation qui est quand même assez sympa, après qu'on aime son explication ou la surmultiplication des transformations. En tout cas, personnellement, je trouve qu'esthétiquement, c'est très intéressant. Et donc, je ne pouvais pas me passer de faire un classeur là-dessus. Personnellement, c'est un de mes préférés que j'ai pu faire, en tout cas sur ces classeurs Dragon Ball Super. Au dos, on retrouve finalement quelqu'un qu'on a un peu oublié, à savoir Vegeta, qui a eu un traitement assez intéressant, mais qui finit toujours derrière Goku. Bon, c'est tout. Peut-être qu'un jour Vegeta sera réellement mis en lumière au-delà de Goku, mais à mon sens, on n'est pas prêt de le voir aujourd'hui. Bref, voilà, c'était les 4 classeurs Dragon Ball Super, les 4 nouveaux classeurs Dragon Ball Super que j'ai fait et que je vais vous proposer comme les autres. J'espère qu'ils vous plairont. Et puis écoutez, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent le projet, je suis resté sur quelque chose d'assez sobre. C'est aussi un classeur qui peut accueillir d'ailleurs des cartes, et pas que des cartes, mais en tout cas des collections de cartes qui ne sont pas forcément précisées. Là, j'ai vraiment misé sur l'aspect esthétique qui s'éloigne un petit peu d'une collection particulière. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis écoutez, si vous avez des commentaires, si ça vous plaît pas, écoutez, n'hésitez pas, laissez des commentaires. Et encore une fois, je vous invite à rejoindre la page Facebook pour suivre les actualités des différents projets. A bientôt!